Amen. Comme Jésus, on lit dans Luc chapitre 5 et le verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Césareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour aller laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Son nom a changé, après il a été Saint-Pierre. Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit dans la barque et il enseigna à la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance. Il est bien d'obéir au Seigneur, c'est la prière de notre frère Gabriel. Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Pierre, qui était un pêcheur de père en fils, qui connaissait la mer, ce qui se passait, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Vous allez dire, tu sais, moi je suis professionnel. Toi, tu es le fils d'un charpentier, mais moi je suis le fils d'un pêcheur. Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Frères et sœurs et amis, je sais que ce n'est pas à force de parole qu'on peut convaincre un homme, une femme, une personne qui s'approche de l'écoute de la parole de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu, seule la parole de Dieu peut nous convaincre. Jésus, il vient dans le lac, et dans ce lac-là, il y a beaucoup de monde qui vient l'entendre. Mais il est pressé par les gens qui viennent l'entendre. Il ne peut pas faire autrement. Il voit 2 barques, il va dans l'une d'elles, il connaît Pierre déjà, il a guéri sa belle-mère. Mais il va vers cette barque, il en a besoin. C'est un besoin, ce n'est pas un superplus. Il n'y avait pas plusieurs choses, mais il y avait 2 barques. Et il va rentrer dans une de ces barques, et là, frères et sœurs, il veut se servir de cette barque pour qu'il puisse prêcher. Prêcher l'amour, prêcher la miséricorde, prêcher la compassion, prêcher la guérison, prêcher l'infirmité. Mais il avait besoin de cette barque. Et Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin de toi. Laisse-le venir à toi. Et qu'est-ce que te demande le Seigneur? Qu'est-ce que te demande le Seigneur? Simplement de lui faire confiance. Dieu n'est pas celui qui va te voler ton argent. Dieu ne va pas essayer de payer par celui qui va te demander quelque chose que tu ne pourrais pas accomplir. Non! Le Seigneur est celui, je vous donne ma paix. Qu'il est bon de recevoir la paix. Ça fait des années de ça avec des frères et sœurs. Nous avons été à l'hôpital de La Fontaine, à Antibes, dans un service des gens dépressifs. Et quand on rencontre des dépressifs, on croit que c'est des fous, des locaux. Mais non, certaines personnes étaient sages, elles étaient intelligentes. J'ai parlé avec une infirmière, mais j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle travaillait au milieu de l'hôpital, elle s'attachait à ses patients, elle aimait ses patients. Et quand un patient lui arrivait qui souffrait à cause de la douleur de la maladie, ça lui faisait mal. Et quand un patient lui arrivait de mourir, ça lui faisait mal. Et là, sans s'apercevoir, vous savez, parfois la maladie, elle vient et elle ne frappe pas à la porte. L'infirmité vient, elle ne frappe pas à la porte. La dépression vient et elle ne frappe pas à la porte. Et là, frère et sœur, elle est tombée en déprime. Et la dépression, c'est quelque chose horrible. On n'arrive plus à rester dans une paix, dans un calme. Parce que le monde nous agite, le monde nous angoisse. Simplement, quand nous ouvrons la télévision, les actualités parlent de guerre et de bruit de guerre et de ceci et de cela. Ils n'ont que de mauvaises nouvelles. Alors Dieu ne veut pas nous donner une mauvaise nouvelle, mais Dieu veut nous donner de bonnes nouvelles. Approche-toi de moi et je vais m'approcher de toi.
Mais avant cette chose-là, Dieu a besoin de ta barque, a besoin de ta vie. Il a besoin de toi. Mais tu vas dire, mais attends Laurent, le Dieu créateur du ciel et de la terre a besoin de moi? Oui, pour que tu puisses faire ta propre expérience avec lui. Il y a l'expérience du pasteur, il y a l'expérience du chrétien, de la chrétienne, c'est vrai, de l'ancien, c'est vrai. Mais on ne peut pas vivre avec les expériences de l'autre. Une expérience d'un frère qu'il a vécu, ça nous fait du bien. Mais plus encore, on a besoin de vivre notre propre expérience. Et Dieu le sait. Dieu le sait que tu as besoin. Alors il voit ta vie et il veut se servir de ta vie pour que tu puisses expérimenter la toute-puissance de Dieu. Que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu qu'il a pour toi parce qu'il veut que tu vives une expérience personnelle, véritable avec Dieu. C'est pas qu'on te dise Dieu n'existe pas. Tu dis non, je fais expérience avec Dieu. Et Dieu existe. Alors Dieu voit ces deux barques, il monte dans une d'elles, il monte dans cette barque et il dit n'avancez pas en pleine eau. Restez au bord là, restez au bord pour que je puisse m'adresser à la foule. Et là, frères et sœurs, d'une certaine façon, Pierre participe à la bénédiction où Jésus-Christ prêche. Et là, il prêche l'amour, il prêche la guérison pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont angoissés, déprimés, découragés, ceux qui n'ont plus envie d'avancer. Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus envie d'avancer. Ils sont tellement dans les problèmes, dans les difficultés, qu'ils ne bradent que du noir. Alors, frères et sœurs, Jésus est là, il prêche, il parle de son amour, il parle qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est descendu du ciel sur la terre, non pour juger, non pour condamner, mais pour sauver. Mais la pensée de ce soir, elle est celle-ci. Individuellement, à chacun de nous, il veut se manifester. Vous savez, nous sommes différents. Nous sommes différents. Et Dieu connaît notre différence. Oh, vous savez, ben, il ne va pas faire un tri dans notre différence. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Non. Chacun de nous, nous sommes différents, mais il ne va pas nous mettre de gauche et de droite. À chacun de nous, il va savoir nous parler. Comment nous parler? Que faire avec notre vie? Que nous dire? Je veux parler de cette expérience. Il y avait un pasteur qui tenait une église plus petite ou plus grande que la nôtre. Et il était là. Et à un moment, il lui arrive comme une douleur quelque part. Et là, frères et sœurs, il doit rentrer à l'hôpital. Il va voir d'abord son médecin. Et quand il va voir son médecin il lui faudra faire une radio, une prise de sang, mais vous devez la faire à l'hôpital. Et il dit d'accord, pas de problème. Mais il va à l'hôpital, et là, on le prépare pour la radio de demain, pour la prise de sang, on le prépare, mais il sympathise. Les plans de Dieu, ils sont merveilleux. Amen. Les plans de l'homme, ils ne sont pas si merveilleux. On ne veut pas mettre un homme en avant. On veut mettre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui nous aime, en avant. Et là, frères et sœurs, il sympathise avec une infirmière. Elle rentre dans sa chambre, elle lui prépare les premiers soins, et là, frères et sœurs, ils sympathisent ensemble. Dieu sait ce qu'il fait. Nous ne savons pas ce que nous faisons, mais Dieu sait ce qu'il fait. Par amour pour toi, il sait ce qu'il fait. Et là, ils sympathisent ensemble et tout. Et le pasteur, il est serviteur de Dieu. Ben, il lui parle de Jésus-Christ à cette infirmière. Il lui parle de son amour. Il lui parle qu'il est mort sous la croix pour pardonner nos péchés. Il est celui qui veut nous donner sa paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais ne regarde pas le monde. Le monde ne possède pas de paix. Celui qui possède la paix est la vraie paix. Hein? Pas la paix après avoir bu, après avoir trop mangé. Non, pas cette paix-là. Mais la véritable paix qui vient dans un cœur et on ressent cette paix. Qui c'est qu'un jour a ressenti cette paix? Vous pouvez me lever la main, s'il vous plaît? Merci. Et là, frères et sœurs, ils sympathisent ensemble, et elle se convertit. Elle donne son cœur au Seigneur. Elle passe des ténèbres à la lumière, elle passe de la mort à la vie, sans faire un grand bruit, vous savez? Sans faire un grand bruit. Et là, frères et sœurs, la prise de sang arrive, les radios arrivent. Mais le docteur regarde et dit, écoutez,
il n'y a rien de grave, c'est simplement une petite douleur. Mais Dieu avait permis que cette douleur soit là. Dieu avait permis qu'il rentre à l'hôpital. Parce qu'il y avait une brebis égarée, perdue, qui avait besoin d'entendre l'amour de Dieu. Avait besoin de savoir que quelqu'un l'aimait. Et cette personne qui l'aimait, ce n'était pas le pasteur. Quand même que le pasteur l'aimait, ils ont bien sympathisé ensemble. Mais c'est que le Seigneur l'aimait. Alors il regarde, il dit, mais vous n'avez rien. Mais il est parti, il a salué l'infirmière. Il dit, vous savez, on a l'église là-bas. Hein. Venez dans la semaine. Et elle est venue, elle s'est convertie, elle a donné son cœur au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu a fait pour l'infirmière, il voulait le faire pour Pierre. Et ce soir, il veut le faire pour toi. Amen, amen. Il veut le faire pour toi. Alléluia. Pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur. Gloire à Dieu. Quelque chose d'intérieur. Amen. Je me sens bien. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Un jour, j'étais tellement dans la paix. Je me promenais dans la ville de Nice, j'étais tellement dans la paix. J'avais passé une semaine de prière, j'avais passé une semaine en communion avec Dieu, en venant aux réunions, en écoutant la parole de Dieu, en priant. J'étais tellement dans la paix qu'il y aurait un attentat, il aurait explosé une bombe. J'aurais dit, oh là là, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des pétards? Non, c'est une bombe. Mais j'étais tellement dans la paix que Dieu sait changer toutes choses, toute situation en bénédiction. Et là, frères et sœurs, l'apôtre Pierre lui prête la barque, il prêche, et à un moment il lui dit, avancez en plein eau. On pourrait dire c'est un ordre qui te donne. Avance en direction du Seigneur. Amen. Ce soir il fait froid, c'est vrai, mais vous avez fait un effort, que peut-être le pasteur n'a pas vu, mais qu'importe que le pasteur le voit ou le voit pas, c'est pas ça, c'est que le Seigneur le voit. Gloire à Dieu. Et le Seigneur l'a vu, l'effort que vous avez fait. Et vous êtes là, à l'écoute de sa parole. L'apôtre Pierre va dire sur ta parole. Et vous êtes à l'écoute de sa parole. Amen. Et là, frères et sœurs, ils sont en plein eau, il lui dit avance, et il ne désobéit pas. Dieu te dit ce soir, ouvre ton cœur pour que je vienne habiter ton cœur. Vous savez, quand le Seigneur vient habiter un cœur, waouh, waouh, il y a quelque chose qui a changé, mais pas d'extérieur, mais d'intérieur. Je me sens bien. Oh, j'ai les mêmes soucis, j'ai les mêmes problèmes, mais je me sens bien. Amen, amen. Car Dieu a dit, je pourvoirai à tes besoins. Je pourvoirai. Et là, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur? On peut frapper à l'épaule de la personne qui était à côté de nous. Qu'est-ce que le Seigneur va te dire? Le Seigneur va te dire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, d'avancer, mais pas d'avancer n'importe vers où, mais d'avancer en direction du Seigneur. Et il est là, et il veut te dire, je t'attends, laisse-moi te bénir. Comme il est bon que le Seigneur puisse nous bénir. J'ai besoin de bénédiction. Seigneur, oh, je ne parle pas de bénédiction matérielle, oh, que nous en donne, merci Seigneur. Mais des bénédictions spirituelles. J'ai besoin de guérison, mon corps est malade. J'ai besoin de toute cette angoisse qu'elle disparaisse. J'ai besoin de voir ta main agir dans ma vie. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Tu veux voir ces choses? Oui, je veux voir ces choses. Alors avance en direction du Seigneur. Avance. Avance en direction du Seigneur. Avance. Et c'est tellement simple, hein, que je ne veux pas tourner en rond. Il ne me dit pas de tourner en rond, mais il me dit d'avancer. Amen, amen. En direction du Seigneur. Alléluia. Et ce soir, les jeunes, vous l'avez fait. Pequeños Chulucan, Amen. tu l'as fait. Amen, amen. Et il le fait. Il va en direction de ce que Dieu lui dit. Il avance en pleine eau. Et quand il avance en pleine eau, en pleine mer, Pierre était pêcheur de père en fils. Il savait ce qu'il faisait. Jésus, son père était charpentier. Lui, il a certainement fait le métier de son père. Et lui dit avance. L'apôtre Pierre, Pierre avance. Parce que Dieu veut te bénir. Parce qu'il a envie que tu avances. C'est là la bénédiction. Avance. Viens écouter ma parole. Amen. Et il le fait, vous le faites. Vous êtes dans le chemin de la bénédiction.
Et là, il avance. Et quand il avance, à un moment, Jésus, comme ça, tout simplement, il lui dit, jette le filet. Il dit, pardon, Seigneur, j'ai mal écouté. Jette le filet. Seigneur, s'il te plaît. Il respectait Jésus. Mais dit, Seigneur, s'il te plaît. Il va au-delà de tes pensées toutes faites. Toi, tu te penses comme ceci, lui, il pense comme cela. Amen. Amen. Mais il a envie de te bénir. Alléluia. Il a envie de te donner au-delà de ce que tu te penses, au-delà de ce que tu t'imagines, que tu vas recevoir. Au-delà. Mais Seigneur, s'il te plaît, c'est à contresens là. Hein? La rivière, elle descend comme ça. Le paillon, la rivière, elle descend comme ça. Il ne dit pas de la montée. Non, non. Mais Seigneur, s'il te plaît, il faut aller à contresens. Laisse-le. Je veux vous regarder individuellement. Laisse-le te bénir. Gloire à Dieu. Mais attention, pas à ta façon, mais à sa façon. Amen. Amen. Laisse-le bénir à sa façon. Jette le filet. Et dis, Seigneur, Seigneur, oh, s'il te plaît. J'ai péché toute la nuit. Et on n'a rien attrapé, Seigneur. Qui es-tu? Je suis celui qui peut transformer ta vie. Amen. Alléluia. Je suis celui qui peut bénir ta vie. Oh, vous savez, je sens la présence de Dieu, mais pas bénir pour bénir. Oh, béni, tout à l'heure, j'ai une Porsche dehors, je suis béni. Ouais, mais quelle assurance je dois prendre? Plus de 1000 € à l'assurance. Hein. Et je dois avoir un garage, mais je ne parle pas de matériel. Aujourd'hui, c'est vrai, si on a du matériel, merci Seigneur. Mais il ne parle pas de matériel. Mais au-delà du matériel, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais non comme le monde la donne. Le monde la donne d'une façon, mais la reprend d'une autre. Je n'ai pas envie qu'on me reprenne ma paix. Laisse-moi vivre dans la paix. Et on peut vivre dans la paix que dans le Seigneur. Et là, il dit, Seigneur, s'il te plaît, on a péché toute la nuit. Tu me demandes de faire comme ça? Allez, comme ça. Qui c'est qui aime le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire comme ça? On n'est pas habitué. On le dit qu'à notre femme et qu'à notre mari, à nos enfants, nos petits-enfants. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. C'est bien, Marco. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Tout le monde, je t'aime, je veux le garder pour mon fiancé, ma fiancée. Ouais, c'est bien. Et de temps en temps, partage. Dis-le un peu au Seigneur. Sur ta parole. Tu me dis de faire comme ça, Seigneur, pour être béni? Ah, c'est comme ça. Je voudrais faire autrement. Non, non, ne fais pas autrement. C'est comme je te le demande. On a péché toute la nuit, Seigneur. Oh, j'ai fait, le monde est comme ça. Le jour de l'an, on prend des décisions. Je ne vais plus fumer, je ne vais plus boire, je ne vais plus me droguer, je ne vais plus faire ceci ou cela. Mais on recommence, c'est un recommencement sans fin. Là, le Seigneur lui dit, mais jette le filet. Jette ton péché. Jette-le loin de toi. Et ne le reprends plus. Ne reprends plus ton péché. Ne reprends plus ta méchanceté. Ne reprends plus ce qui n'est pas bon. Laisse, jette-le, jette-le, jette-le. Et ne le reprends plus. C'est là la bénédiction pour toi. Ne reprends plus ce que te fait mal. Ne reprends plus ce qui te fait du mal. Ne reprends plus de la drogue, de l'alcool. Des choses qui ne sont pas bonnes pour ta vie, pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants et pour les personnes que tu aimes. Ne prends plus cela, mais ne prends plus sur ta parole. Seigneur, j'arrive pas à me débarrasser de la drogue, à me débarrasser de l'alcool, à me débarrasser du jugement, de la critique, de la calomnie, de faire du mal. Alors je n'arrive pas. Mais c'est parce que tu n'arrives pas que tu dois faire confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Mais Seigneur, on a péché toute la nuit. Seigneur, jette, jette. Il y a un travail qui se fait, je le sens. Il y a un travail qui est en train de se faire. Au plus profond de ton cœur. De lui faire confiance au Seigneur. Vous savez, on parle d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Mais Abraham, un jour,
il va dire cette parole. Abraham eut confiance dans le Seigneur. Et il est bon de faire confiance au Seigneur. Et l'apôtre Pierre, a fait confiance au Seigneur. Il lui dit de lancer le filet, il prend le filet avec ses amis et il le jette. Sur ta parole, Alléluia. il le jette. Si on resterait là, peut-être c'est du négatif, oui, d'accord, il a obéi, mais ça ne s'arrête pas là. On pourrait continuer dans la lecture, on ne va pas le faire. Mais à un moment, ils ont voulu retirer le filet pour le ramener à la barque. Mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi ils ne pouvaient pas ramener le filet à la barque? Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de poissons. Il y avait trop de bénédictions. Gloire à Dieu. Et vous savez que la bénédiction, on la partage. Amen. Un homme rempli de Dieu communique à l'autre. On partage la bénédiction. Et là, ils n'arrivaient pas à ramener tous ces poissons, toutes ces bénédictions. Qui veut être béni ce soir? Hein, la fin de l'année 2025. 26? Non, 25. 25. On va rentrer dans l'année 2026. Mais les 25. La fin de l'année 2025. On va rentrer dans l'année 2026. Et je vais être béni. Et là, frères et sœurs, Dieu me dit de lancer ce filet, je lance ce filet, je veux retirer le filet, il est plein de poissons, il est plein de bénédictions, dans ton foyer, dans ta maison, chez tes enfants, chez tes parents, chez les personnes que tu aimes, dans ta vie personnelle. Parce que Dieu, dans ta vie personnelle, il n'a pas de projet de malédiction, non, il a simplement des projets de bénédiction. Alléluia. Alors il retire, il ramène le filet à lui, il le ramène, mais il n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait signe de la main. Et les plus proches de nous, c'est notre femme, c'est notre mari, c'est nos enfants, c'est nos parents. Il fait signe de la main, j'arrive pas, il y a tellement de bénédictions, venez m'aider. Alléluia. Alors pourquoi toutes ces choses-là sont arrivées? Parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Sur ta parole, je bâtirai mon foyer, je bâtirai mon avenir sur ta parole. Et en faisant confiance à la parole de Dieu, automatiquement, nous pouvons être bénis de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. Your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering.